Voilà, on a posé quelques instants. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous sur l'Agora concernant cette édition 2022 de Secours Expo. Oui, il s'en passe des choses, bien évidemment, au cœur de ce salon qui vous accueille donc une nouvelle fois avec grand plaisir durant ces 3 jours. Et on va donc, avec le groupe Renault, mesdames, messieurs, et nos sapeurs-pompiers, découvrir justement l'intervention d'urgence sur véhicules accidentés. On va voir justement en quoi consiste et en quoi aident les sapeurs-pompiers ce travail main dans la main entre les sapeurs-pompiers et Renault, donc pour avoir justement des outils, le Rescue Code, est-ce que ça vous parle, le Rescue Sheet, donc on va voir ça ensemble évidemment avec nos sapeurs-pompiers. Alors nous avons avec nous donc entre autres Christophe Laloux qui est avec nous, entre autres donc du commissariat de l'énergie atomique, mais pas que. Sapeurs-pompiers volontaires également donc dans l'Eure-et-Loire. Alors, le commissariat, donc, entre autres de l'énergie atomique, c'est à Saclay, dans le 91, pour être bien clair. Également, nous avons, entre autres, Quentin, voilà, qui est avec nous. Bonjour, Quentin. Bonjour. Alors, vous avez un micro, Quentin, voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous entend? Bonjour. Oui, on vous entend bien. Bon. Voilà, Quentin Labert, donc, est avec nous. Alors, vous êtes donc sapeur-pompier de Paris. De Paris, voilà, donc de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour être exact. Et puis, nous avons également, entre autres, Christophe Laloux. Bonjour, Christophe. C'est là, voilà, excuse-moi Christophe. Voilà, Christophe, voilà, on a Laurent juste là. Et Christophe Laloux, donc, on a présenté juste un instant, donc sapeur-pompier volontaire d'Eure-et-Loire et également au commissariat de l'énergie atomique à Saclay. Et donc, Laurent Vericchia, ou Vericchia, on dit. Bonjour, Vericchia. Vericchia, donc tout va bien, je ne me suis pas trop trompé. Donc, au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise. De l'Oise, c'est ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la présentation. J'espère que je ne suis pas trop trompé, ça va. Alors, vous travaillez main dans la main avec le groupe Renault. On a... oui, si on vous entend, bon. Tout à fait. Ouais. Donc oui, effectivement, l'ensemble des différents corps que peuvent être le CEA, la BSPP ou les SDIS civils travaillent main dans la main avec Renault, notamment dans le cadre de la sécurité tertiaire, pour améliorer notre intervention et surtout la gestion sur intervention des différentes énergies, structures de caisse, et les quelques oppositions que ça pourrait nous mettre sur nos opérations de secours, notamment dans l'identification de ces différentes parties, comment on va les gérer, comment on les gère de deux manières, c'est-à-dire sur une action réfléchie, c'est a posteriori, et d'autant plus sur une action réflexe quand on arrive sur l'intervention. Voilà, il faut que ce soit vraiment, on va dire, comme on disait à l'instant, de l'efficacité, donc vraiment sur l'instant T, il faut à peine réfléchir, il faut qu'on soit vraiment avec des outils efficaces, Quentin. En fait, exactement, il faut que ça soit un réflexe pour nous. Le groupe Renault est un constructeur donc, qui travaille avec ce qu'on appelle le groupe zonal des sapeurs-pompiers d'Île-de-France, donc qui va regrouper la BSPP, les départements de la Grande Couronne également. Renault va nous présenter, lorsqu'ils effectuent, ils élaborent une fiche d'aide à la désincarcération, une rescue sheet, va nous présenter cette FAD et va demander notre avis et on va pouvoir en fait apporter quelques éléments en plus et c'est des éléments qui seront pris en considération par Renault. C'est pas une obligation. De la part du constructeur, c'est une démarche de Renault, ça va dans les deux sens, on aura l'occasion de vous présenter sur les différentes FAD qui vont passer tout à l'heure, ce qu'on a pu apporter, ce que Renault a pu mettre dans leur FAD. Voilà. Surtout, je tiens à préciser aussi que ce que fait le groupe Renault va essentiellement dans deux sens. C'est effectivement nous aider dans notre démarche opérationnelle, mais aussi c'est dans le sens de la victime. C'est que ça profite à essentiellement une personne. Alors là, si on parle des accidents de la route, ça profite essentiellement aux victimes que l'on traite en situation de secours routier. Alors, il faut dire aussi qu'on a un sapeur-pompier détaché, donc finalement à l'année, au groupe, dans le groupe Renault. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas à l'esprit. On a une personne vraiment, donc il est là d'ailleurs avec nous, Christophe Langlot qui est présent et qui travaille à l'année, donc main dans la main, donc une nouvelle fois pour développer les aspects les plus efficaces pour donc une intervention là aussi plus efficace encore donc sur le terrain. On est vraiment sur un travail donc d'équipe, donc sapeurs-pompiers et concessionnaire donc et une nouvelle fois donc le groupe Renault. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors on a une voiture équipée, c'est bien ça. On a une voiture équipée donc du Rescue Sheet, on va dire aujourd'hui. On va expliquer un petit peu ce que c'est.
Voilà, donc effectivement, avec mes collègues, on va vous présenter un petit peu le but d'une rescue sheet. C'est vraiment une aide complémentaire pour nous, sapeurs-pompiers, lorsqu'on arrive sur intervention. Ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Et qui sait qui va être avantagé dans tout ça? C'est là où les victimes à l'intérieur. Car le but final, c'est vraiment pour les victimes qui sont à l'intérieur. Donc on va vous présenter un petit peu tous les éléments qui peuvent nous aider vraiment grandement sur intervention. Peut-être juste avant les risques, hein, c'est ça. Si on n'avait pas tout ça, alors risque de décès pour un accident grave, on a des pourcentages. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ces dernières années, la mortalité sur la route a fortement diminué, on s'aperçoit quand même qu'on a quand même des décès de victimes après l'accident, pas au moment du choc. C'est les pourcentages qui vous sont donnés. 50% de décès sont constatés pendant l'heure qui suit l'accident, 80% à H+24. Du coup, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que pour pouvoir sauver une victime d'un accident de la route, le seul moyen, c'est de la transporter le plus rapidement à l'hôpital. Et du coup, pour nous, sapeurs-pompiers, ce qui est important, c'est donc bien sûr les techniques de désincarcération, le SWAP, le secours d'urgence aux personnes, c'est d'avoir en fait tout un tas d'outils qui nous permettent d'aller très vite, et notamment la FAD. La FAD qui est vraiment essentielle pour les équipes de désincarcération, donc ceux qui vont être chargés de désincarcérer les victimes. C'est notre outil de base pour pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on peut réaliser, ce qui est pour notre sécurité, la sécurité de la victime également. Tout ça a été étudié en amont avec la fiche de secours, hein, on est bien d'accord. Donc on a vraiment les points en fait, d'attaque en quelque sorte du véhicule. On sait où attaquer pour désincarcérer par exemple une personne. Tout à fait. Dans ce que disait Quentin, c'est ce principe de ce qu'on appelle la golden hour, où nous on va essayer de minimiser le temps d'extraction de la victime. Alors tout en gardant nos techniques de sécurisation du secours à personne, c'est-à-dire assurer un maximum de soins à la personne, mais par contre réduire ce temps d'extraction et surtout avoir une lecture du véhicule qui nous permette d'agir rapidement, que ce soit sur les sources d'énergie, sur les structures de caisse et notamment certaines parties qui pourraient nous causer défaut si on s'y attaquait et éventuellement retarder notre action et surtout retarder l'extraction. Et qui dit retarder l'extraction dit retarder l'évacuation à l'hôpital. Donc c'est ce principe de FAD, comme disaient Christophe et Quentin, qui nous permettent de faire la lecture du véhicule. En incendie, on parle de lecture bâtimentaire, de lecture du feu. Bah là, on va parler de lecture du véhicule. Et cette interprétation, alors cette fiche, on l'utilise tous différemment, soit via des smartphones, soit via des tablettes qui sont embarquées dans nos engins, avec certaines applications qui nous permettent de lire ces codes, comme EuroRescue, Rescue Code, etc., qui sont des applications tierces que l'on utilise. C'est ce qu'on va voir en pratique dans quelques instants. Comme on le rappelait à l'instant, hein, ça a été rappelé, donc les constructeurs ne sont pas obligés de le faire. Non. On est bien d'accord. Et on va dire que finalement le groupe Renault donc, a décidé de mettre tout en œuvre. Hein, finalement, c'est le seul d'ailleurs, c'est ça. Hein, le seul donc a décidé de mettre tout en œuvre. Et on a d'ailleurs ce premier véhicule, hein, donc la Mégane électrique, qui finalement a ce rescue sheet, donc ce rescue code qu'on va voir dans quelques instants. On aura à partir de maintenant donc sur les autres. Juste une petite précision. Ouais. Voilà, là, nous sommes face à une Clio à motorisation thermique, qui n'est pas une Mégane électrique. Effectivement, la Mégane électrique sera le premier véhicule de Renault mis sur le marché avec ses QR codes inclus, et la gamme évoluera dans le temps avec l'inclusion de ces QR codes aussi sur les modèles à venir. Mais effectivement, Mégane électrique sera le premier modèle. Et si je peux compléter ce qu'on a tous dit sur ces FAD, faut savoir que Renault travaille aussi à l'inverse, c'est-à-dire que dans les analyses qui sont faites des véhicules, lorsqu'on fait des travaux sur les FAD, il peut y avoir aussi des modifications ou des éléments qui seront modifiés par rapport à nos techniques de désincarcération ou aux problèmes que ça pourrait nous causer. Donc ce n'est pas seulement le constructeur qui propose le document et le véhicule, c'est aussi une écoute de nos difficultés et des priorités que nous, on aimerait avoir pour s'en tirer au mieux de tout cela, quoi. Alors Christophe, c'est ce qu'on voit là, les fiches cours à l'écran. Voilà, donc les FAD, fiches d'aide à décision, ou rescue sheet. Donc, non, il n'y a que cet écran, ça apparaît sur l'autre écran ou pas? D'accord. Ok, donc c'est vraiment des éléments simples, mais qui peuvent être, entre guillemets, compliqués à trouver, mais ça va vraiment être d'une grande aide pour nous, sapeurs-pompiers. C'est vraiment aller à l'essentiel, à l'instant T, vis-à-vis des victimes. Comment reconnaître le véhicule et quelles sont les particularités du véhicule. Donc, il existe une multitude de FAD chez tous les constructeurs. Mais on tient à préciser quand même que Renault est le seul constructeur à faire valider ces FAD
avec le groupe zonal sapeurs-pompiers Île-de-France Secours Routier. Voilà, donc, et si jamais il y a des pompiers dans la salle, on précise que les FAD sont une aide complémentaire. En aucun cas, il faut prendre pour argent comptant tout ce qu'il y a dessus, hormis Renault qui les valide, mais sinon il peut y avoir des petites différences. Donc ce sera de toute façon une aide, mais ça n'empêchera pas de faire notre travail entièrement, dégarnir, etc., pour vérifier ce qu'il y a sur les FAD. Ouais, c'est vraiment une aide à la décision, on l'a dit. Hein. Donc, on reste encore, évidemment, on maîtrise encore donc, les réflexes de professionnels. Alors, on va peut-être passer à la mise en pratique. Allez. Ouais, allez, c'est vous qui commentez, Quentin, c'est ça? D'accord. Ouais, vous me dites. On voit l'écran ou pas? On présente ça? De quoi? Pardon. On présente ça. Oui, on va en parler juste après. Oui, le premier engagement propre à Renault, on en parle dans quelques instants. Alors, on va montrer un petit peu donc comment ça se passe en fait cette fiche de secours et comment vous intervenez sur une voiture accidentée. Donc, Quentin, vous commentez, c'est ça, et nous avons Laurent et Christophe qui vont pouvoir. Je vais vous laisser le micro peut-être, hein, Christophe. Donc, qui vont faire le tour du véhicule. Alors, effectivement, donc, avant de commencer sur une intervention secours routier, il va y avoir plusieurs, ce qu'on appelle des dominantes. Vous avez une dominante liée à la désincarcération, une dominante liée au secours à victimes, sous le SWAP, une dominante après qui est pour la police, et une dominante après si c'est des interventions sur des voies rapides, ce qu'on appelle le balisage. Là, mes collègues, eux, interviennent dans la dominante désincarcération. Donc, quand ils vont arriver, ils vont commencer déjà à prendre les renseignements auprès des premiers sapeurs-pompiers et vont, ce qu'on appelle, identifier le véhicule. Face à quel véhicule j'ai affaire. Donc, ça va... Tout à fait. Alors, je complète en faisant le tour. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Donc, c'est pas éventuellement, les éléments qu'on va rechercher, effectivement, c'est si de manière visuelle, on peut identifier le véhicule, c'est-à-dire est-ce qu'il a des parties de carrosserie ou d'optique qui vont être colorées, par exemple dans le cas de certains véhicules électriques. Est-ce qu'on va avoir des logos à l'extérieur? Les logos vont nous indiquer effectivement si on est face à tel véhicule. Si on a des sorties d'échappement, ça va nous permettre de savoir si on a un moteur thermique déjà qui est présent. Encore une fois, les logos, on peut les retrouver à l'intérieur. La première source aussi d'infos qu'on va avoir, c'est le propriétaire du véhicule, s'il est capable de parler, parce que ça va quand même être une grande source d'infos. Il sait avec quoi il roule en général. Et puis voilà, on n'a pas... L'énergie du véhicule, des choses toutes simples qu'on peut faire sur intervention. Si jamais le conducteur ne peut pas parler, on peut peut-être ouvrir la trappe de carburant et on saura d'entrée de jeu si jamais c'est un véhicule thermique, électrique, au gaz, etc. Diesel, etc. Voilà. Alors, il faut savoir qu'encore une fois, dans l'abord de cette voiture, on va aussi réfléchir à ce que l'on va en faire. C'est-à-dire que est-ce qu'il est nécessaire de couper ces énergies tout de suite? Est-ce qu'il est nécessaire d'en garder une partie pour mobiliser certains accessoires de la voiture? C'est encore une fois les deux phases que l'on va respecter, c'est le réflexe et ensuite le réfléchi qui va nous servir plus tard. Je reprends la parole pour situer. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Nous sommes avec nos sapeurs-pompiers, donc une nouvelle fois, et entre autres le groupe Renault, et on voit un petit peu comment se passe en fait ce travail, donc en étroite collaboration pour être beaucoup plus efficace avec donc sur le terrain hein, pour sauver finalement des vies. Je rappelle que c'est vraiment la cible, hein, c'est sauver le maximum. Et donc sur place, on fait le tour du véhicule, hein, de ce que j'ai compris, et justement, il y a des outils qui se développent, en tout cas, qui se sont développés, qui permettent justement d'aller plus vite. Et on parlait de la fiche secours, donc la fiche qui permet donc d'aller plus vite, d'aide finalement donc à l'intervention. Alors, juste avant, là, ce que vous voyez sur votre écran, c'est une différente série de photos qui a été réalisée au mois de janvier, si je ne m'abuse, au centre technique de l'Ardi. Donc là, Renault nous a solliciter le groupe zonal pour valider justement une série de FAD sur différents modèles de véhicules. Donc du coup, ils nous ont fourni les FAD que leurs techniciens avaient effectués. Et là, c'est un jeu de trouver les erreurs. Donc, et après, on donne notre avis dessus et les corrections sont apportées sur la FAD pour la suite. Là, vous testez, hein, c'est ça. Donc, toutes les fiches de secours sont testées. Hein. Exactement. Alors, ce sont des modèles, je rappelle encore une fois, des modèles qui sont spécialement donnés. Ce sont des prototypes qui ne sont pas donc vendus, hein, sont invendables en fait. Hein, pour tout dire, voilà, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, oh, ils donnent des voitures neuves comme ça et qui sont désossées. C'est vraiment des prototypes spécialement une nouvelle fois pour votre entraînement et pour étudier donc chaque modèle de voiture. Exactement.
C'est vrai que vous avez tout désossé là pour le coup. Hein. Oui. C'est des voitures qui ont été crash testées auparavant, comme pour D'accord. apporter un peu plus de réalisme par rapport à l'intervention qu'on va réaliser dessus. Et là, vraiment, on s'en est, pardonnez l'expression, mais on s'en est donné vraiment à cœur joie. Et, vraiment tester les limites. Il faut aller loin finalement pour tout, C'est ça, exactement. tout voir dans la voiture. Hein, d'accord. Et là, vous êtes servi de la fiche d'aide. Exactement. Oui. d'intervention, hein, Toutes c'est les ça fiches, tous les véhicules avaient une fiche qui allait avec. On les a prises, on a procédé aux manœuvres dessus et on a repéré les erreurs. On a fait des préconisations sur certains modèles qui ont été prises en compte. Et ces éléments sont font un retour justement du côté du bureau d'études avec le groupe Renault et directement avec Christophe Langlo, voilà. C'est ça, exactement, directement. Ça a été pris en compte, ça a été corrigé et du coup on les retrouve maintenant sur intervention. Et c'est Voilà, parfait. donc à l'échelle nationale. Voilà, Tout à fait. Vous voyez, c'est un travail vraiment main dans la main. C'est un principe. C'est vraiment aller au-delà pour le secours. On a fait le tour, hein, c'est ça, du véhicule. Christophe, qu'est-ce qu'on fait ensuite ou Laurent? Là, effectivement, donc arrivé sur le véhicule, on va pouvoir procéder au scan du rescue sheet. Donc, Christophe est positionné devant celui qui est à l'arrière, moi sur D'accord. celui qui est devant. Ah, il y en a Donc, deux, hein, d'accord. Il y en Donc, a je vais deux, tout un à l'arrière, un à simplement l'avant. lancer une application qui s'appelle Rescue Code, dans lequel je vais soit pouvoir faire la recherche du véhicule par l'identification avec le modèle, la marque, etc. Ou tout simplement flasher le code ici. Et en flashant le code, voilà, j'obtiens la fiche d'aide à la désincarcération qui me donne l'entièreté des pages de cette FAD. Donc cette FAD qui, je ne sais plus si on l'a dit avant, qui est désormais normée ISO avec le travail notamment mené par Renault et qui nous permet dans un futur à moyen terme d'avoir une uniformisation en fonction de toutes les marques sur ce type de fiche. Puisqu'actuellement, effectivement, ce n'est pas le cas. Voilà, donc on en a un devant, un derrière, c'est ce qu'on disait, hein, Christophe. Donc c'est au cas où ce soit brisé à l'avant. Voilà, au cas où, lors du choc de l'impact, il y ait la lunette arrière qui était brisée ou le pare-brise avant, le fait d'en mettre deux, on a quand même double chance de pouvoir lire le QR code avec le téléphone portable ou la tablette. À partir de là, donc, on a la fiche, hein, c'est ce qu'on a vu, et puis on peut intervenir, hein, évidemment, pour, entre autres, finalement, sur le véhicule, sauver la personne. Hein, c'est vraiment sur le principe. Voilà, c'est-à-dire que le responsable pompier sur les lieux, ce qu'on appelle le chef d'agré, il va pouvoir étudier la FAD, qui fait 4 pages maximum. Alors 4 pages, vous allez voir avec mon collègue, c'est quand même des dessins. Il va l'expliquer, il y a différents éléments pour aller droit au but, et ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il y a dans le véhicule, ce qui peut nous poser problème ou nous avantager. Des choses, entre guillemets, toutes simples, et nous guider dans l'intervention, notamment rien que sur l'emplacement des batteries. Voilà, mesdames, messieurs, donc on a fait un petit peu le tour. Vous voulez rajouter quelque chose, Quentin? Allez-y, vous en prie. Quelques éléments qu'on Bien sûr. retrouve sur les FAD. Alors, on va retrouver, on va retrouver différents pictogrammes. Donc, par exemple, les emplacements des réservoirs d'essence, parce qu'on ne découpe pas un réservoir d'essence, ce qui peut être assez dangereux. Exactement. Et également les emplacements des packs batteries pour les véhicules électriques et hybrides électriques. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants pour nous. Et également, ce qui est vraiment très important, c'est tout ce qu'on appelle les zones renforcées sur la structure. Maintenant, les voitures sont faites de manière à pouvoir se déformer pour vous protéger, enfin pour nous protéger à l'intérieur. C'est des aciers qui résistent, qui sont ultra résistants et qu'on a de plus en plus de mal à découper. Donc pour moi, demain quand je vais intervenir, ça m'oblige à m'adapter par rapport à ce que je vois sur la FAD. Également, et là je passe. Donc vous sélectionnez le matériel adapté, bien sûr. C'est ça, et la manœuvre que je vais devoir réaliser. Et enfin, bon, c'est pas grave. Sur les FAD de chez Renault, il y a ce qu'on appelle le Fireman Access. Et j'insiste sur cette partie-là. C'est grâce à eux que ce Fireman Access est arrivé. Le Fireman Access, c'est un accès pour que je puisse, moi, demain, envoyer de l'eau dans le pack batterie électrique qui est en train de brûler pour pouvoir procéder à l'extinction de la voiture. Pour nous, c'était quelque chose qui était très important. Renault travaille dessus et notamment sur une évolution de cette indication, notamment sur l'angle du jet à appliquer pour pouvoir envoyer de l'eau vraiment à l'intérieur. C'est ça, il y a des études finalement qui Oui. sont faites de façon pointue donc au sein du groupe Renault pour avoir justement une efficacité pour vous et sur le terrain. Donc pouvoir Et assurer voilà. vraiment assurer la sécurité de mes intervenants et de tout le monde aux alentours. C'est quoi l'angle?
Ça dépend les des modèles. véhicules, des C'est ça, modèles. exactement. Voilà, exactement. Alors, mesdames, messieurs, le groupe Renault s'est engagé finalement donc à proposer en 2022 jusqu'à 3 véhicules d'ailleurs, donc 3 modèles. C'est ça. Alors, pour 2022, 3 modèles qui vont être équipés de ce QR code intégré directement. Et après, dans les années futures, il y aura ce qu'on pourrait peut-être appeler une rétrocession. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des véhicules qui sont déjà sortis auparavant qui vont recevoir ce QR code directement dans leur pare-brise. J'aimerais qu'on remercie en les applaudissant donc nos sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, et le groupe Renault qui travaille à notre sécurité. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette intervention. Alors, cette voiture nous sera utile également demain, parce qu'on aura une désincarcération donc totale. On verra ça demain, ce sera donc une nouvelle surprise. En tout cas, merci à vous. On aura un prochain rendez-vous, bien sûr, dans quelques instants. Merci donc de nous accompagner sur l'Agora de Secours Expo édition 2022.